Qui est pour vous cette jeune femme charmante, Charlène, qui se tient aux côtés de Rebecca dans la loge? C'est ma deuxième fille. C'est votre deuxième fille. Une deuxième fille que vous avez vue très peu de fois dans votre vie. J'ai rencontré Charlène en 3 fois, si vous voulez. Et la dernière fois, ça s'est pas très bien passé à cause de moi. Je suis un peu fautif sur notre... Sur votre rupture? Sur notre rupture, oui. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Hein. Vous rencontrez la maman de Charlène à la fin des années 80, tout début des années 90. C'est ça. Vous avez une relation amoureuse tous les deux. Et puis, vous vous quittez, vous vous séparez. 4-5 ans plus tard, vous revenez la voir à l'occasion d'un passage dans sa ville. Vous allez la voir à Rennes. Et puis là, vous passez la journée avec elle. Et puis le soir, il y a sa petite fille qui est là. Et puis, vous êtes même étonné parce que il y a une photo de vous dans le salon de la maman de Charlène. Vous dites, bon, pour une histoire qui n'a pas duré longtemps, c'est quand même bizarre. Et puis le soir, elle finit par vous avouer que Charlène est votre fille. Absolument. Et là, vous découvrez que vous avez une petite fille. C'est ça. Qui a 4-5 ans à l'époque. C'est ça, tout à fait. Et vous tombez des nues. Oui, je tombe des nues. Enfin, en même temps, je suis content parce que j'ai eu une histoire un petit peu avant, un peu plus compliquée avec ma première fille. Et effectivement, donc, le fait d'apprendre à 4-5 ans qu'on a une fille, c'est quelque chose qui vous marque à jamais. Oui, parce qu'il faut dire, avant cette histoire, avant la maman de Charlène, avant cette rencontre, avant cette découverte de cette petite fille à Rennes un soir comme ça dans le salon de quelqu'un qui vous dit bah, cette petite fille que tu vois, c'est ta fille. Vous aviez déjà une vie de couple, une vie amoureuse. Absolument. J'allais dire particulièrement difficile quand même, particulièrement dure. Très dur, oui. Vous avez été en couple avec quelqu'un qui est décédé. Qui est décédé, oui. Relativement jeune. Oui, moi j'avais 17 ans à l'époque. C'était 3 mois avant ma majorité. Et la maman de ma première fille donc, est décédée à la naissance de ma fille. De ma première fille. Elle n'a pas supporté l'accouchement. L'accouchement. Donc vous avez été le papa d'une petite fille. Voilà. Pendant quelques temps. Et puis là encore, un deuxième drame. Un deuxième drame, oui. Votre petite fille décède alors qu'elle a 12 ans. C'est ça. Un accident. Donc vous êtes doublement marqué, doublement meurtri dans votre vie d'homme et de père. Et puis tout d'un coup, effectivement, quelques années plus tard, vous découvrez que vous avez une petite fille. Et donc c'est une très heureuse nouvelle. Oui, c'est une lueur d'espoir, parce que d'être papa, c'est malgré tout quelque chose d'extraordinaire. Vous vouliez assumer. Et je voulais complètement assumer. J'ai assumé d'ailleurs, puisque j'essayais dans la mesure du possible d'y aller le plus souvent possible. Voilà. D'aller passer des week-ends. Sauf que... Alors une fois, elle est venue, elle a demandé à venir chez moi, donc sa maman me l'a envoyée. Elle est venue passer quelques jours à Paris. Avec quel âge Charlène à ce moment-là? Elle devait avoir une dizaine d'années. Et puis... on est allé à Disney, enfin bon, tout ce qu'on fait quand on est papa et qu'on est papa et avec sa fille. Voilà. Et puis elle est repartie, donc on a continué à avoir une vie normale. Et puis après, sa maman m'a posé un ultimatum en me disant bon bah maintenant t'as retrouvé ta fille, on va recréer une vie de couple, de famille. Et à ce moment-là, je lui ai dit non, c'est pas possible parce que moi j'ai une vie, mais on peut toujours conserver le couple cette possibilité parental, d'être papa-maman, voilà. Pour Charlène en tout cas. Et puis ne pas forcément vivre ensemble, quoi. Donc hélas, ça s'est mal passé, en fait, si vous voulez. Elle était amoureuse de vous, vous moins. Pense, oui. Et en fait, elle voulait vous récupérer dans sa vie. Et quand vous lui avez dit non, eh bien, elle a coupé les ponts entre Charlène et vous. Elle a coupé les ponts et en même temps, elle m'a émis le doute sur ma paternité. Ah. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible, mais bon, ça a été assez compliqué. Et puis, elle a disparu de la circulation. Et puis, un soir, j'étais chez des amis et j'ai reçu un coup de téléphone. Et c'était Charlène. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Là, on est au début des années 2000. C'est ça, 2005. Au début des années 2000, 2005. Elle vous appelle comment? Quand elle vous appelle comme ça, elle vous appelle Léo ou elle vous appelle papa? Papa. Papa. Direct. Et donc, elle m'appelle et on décide de se rencontrer. J'apprends qu'elle vit à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était le mardi. Et moi, comme par hasard, comme quoi la vie est bien faite, le dimanche, j'avais une course à Clermont-Ferrand, sur le circuit de Charade. Donc je lui dis, bah, écoute, je vais venir un jour plus tôt et on va se rencontrer. Donc j'y suis allé, on a dîné au restaurant, tout s'est très bien passé. Avec Charlène ou avec Charlène et sa maman? Avec Charlène. Ensuite, je l'ai invitée à Paris, elle m'a demandé si elle pouvait venir à Paris, donc elle est venue à la maison, et c'est là que ça s'est mal passé.
On a fait un dîner, je crois que c'était un jeudi ou vendredi soir. Et le lendemain, elle m'a demandé de sortir, d'aller voir ses cousins et tout. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. J'ai accepté. Et puis bon, on va dire que elle est rentrée un petit peu tard et je me suis fâché. C'est l'objet des discordes. Et depuis, on ne s'est pas revus depuis une quinzaine d'années. Comment on vit pendant 15 ans comme ça On vit dans la culpabilité, on vit dans le reproche. Le reproche grandit au fur et à mesure des années. Chaque année, on se dit, je suis quand même... C'est ça. J'ai raté quelque chose. C'est une douleur, je dirais, une douleur exponentielle. Plus on avançait dans le temps, plus je sentais que j'avais une réelle carence, que j'avais un réel manque et que j'en souffrais beaucoup. Mais j'y pense tous les jours, de toute façon. Et pourquoi alors, puisque vous saviez comment la contacter, pourquoi ne pas l'avoir fait par des moyens? Vous l'avez fait. Et Par Messenger, Refus à chaque fois. ouais, enfin très longtemps sans réponse. Plus récemment, quelques mots un peu durs. Genre, Tu n'as pas été un bon passage dans ma vie. tu n'as pas été un bon passage dans ma vie. Ouais. C'est le dernier message que j'ai eu d'elle. que se passera-t-il si elle laisse ce rideau fermé ce soir? Ça sera très dur. Ça sera très dur, mais en même temps, je m'y suis préparé. Mais je me dis que c'est peut-être pas trop tard. Et qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Dans un premier temps, j'aimerais lui demander pardon sur notre dernière rencontre, parce que je pense que c'est important. Encore plus important, lui dire que je l'aime. Pardon. Lui dire que je l'aime et que je voudrais reprendre une vie normale. Avoir une relation sans trop rentrer dans sa vie, parce que j'imagine qu'elle a une vie, mais être son papa tout simplement. Être son papa tout simplement. Pour préparer cette émission, nos équipes nous ont dit à Pascal et à moi que votre fille, et vous venez de nous le dire là, avait peut-être un doute dans sa tête, doute certainement Sur ma entretenu par sa paternité. maman. entretenu par sa maman, sur le fait qu'au final, est-ce que vous étiez vraiment son père? Vous croyez à cette théorie? Vous pensez à cette hypothèse? C'est tout à fait possible. En même temps, je me raccroche à l'idée que le physique, la ressemblance entre elle et ma première fille est absolument frappante. C'est un copier-coller. Donc je me rattache à cet espoir. Vous pourriez tout à fait, si elle a un doute, lui proposer aussi autre chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, faisons un test ADN. Pourquoi pas? Au moins, elle sera fixée définitivement. Si jamais elle a un doute et que ce doute la travaille, et puis vous aussi, quelque part. Moi, j'en ai On a pas besoin. l'impression que ça ne changerait rien pour vous. Pour moi, ça ne changera rien. Si Oui. elle me le demande, je le ferai. Mais pour moi, ça ne changera rien. Vous la considérez comme votre fille, quoi Ouais, qu'il en soit. Absolument. Même si vous l'avez très peu Même si on a vue. vécu à distance, on a vécu ensemble. Ça fait plus de 30 ans que je vis avec elle. Bon, on va vous laisser patienter encore quelques instants avant de revoir cette jeune fille, jeune femme maintenant. Et on va aller l'accueillir de l'autre côté du plateau. Cette démarche que vous faites ce soir, c'est pas la première fois dans votre vie que vous vous retrouvez confronté à dans quelques minutes, je vais me retrouver face à ma fille. Cet état émotionnel dans lequel vous êtes là maintenant, en 2024, vous l'avez déjà vécu 3 fois dans votre vie. Il ne faudra pas rater ce coup-là, Non, si j'ose là, c'est dire. très particulier quand même. Léo, on est de tout cœur avec vous, tout le public aussi. À tout de Bon suite, courage, bougez à pas. tout de suite, on fera le maximum. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Je vous présente Laurent. Ça va? Oui, très bien, et vous? Asseyez-vous. Tirez pas sur les cheveux de Laurent parce qu'il en a plus beaucoup. Alors, Vous êtes détendu? Oui, très. Ouais. Très, ouais. Vous dites quoi? Vous dites que vous allez vivre un moment incroyable, il va se passer quelque chose d'étonnant. J'imagine que vous êtes posé plein de questions. Oui, oui et non. J'ai pas voulu me poser trop de questions. J'avais un petit peu... j'ai eu quelques idées, ça c'est vrai. Homme, femme? Les deux. D'accord. les deux. Les deux, ouais. Avec à chaque fois des pistes particulières, Oui, genre oui, oui. un ex, une ex-amie, Oui, une amie de collège. oui. Peut-être familial aussi. Peut-être familial aussi. Voilà. Une déclaration d'amour. Un soupirant. Vous êtes en couple?
Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord. Donc on Je sais espère pas. que c'est pas une déclaration d'amour. On espère. Hein, bon. Vous êtes sincère dans vos relations sentimentales, sans rentrer dans votre vie privée évidemment, mais avec les gens que vous aimez autour de vous, vos Oui. parents, vos amis, vos... Oui. Ouais. Ouais. Toujours sincère? Ouais. Toujours à fond? Ouais. C'est l'impression que vous donnez, en tout cas, sans vous connaître. Est-ce que, Charlène, vous êtes maintenant prête et est-ce que vous avez envie de découvrir la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? J'ai un petit recul là, je vous vois faire un peu... C'est pour se préparer à... Ouais, je suis en train de me dire, ça y est, c'est le moment. Là. La question c'est est-ce que vous êtes prête? C'est la question Ouais. de Pascal. Hein. Vous savez que vous pouvez repartir Oui. ou vous nous dites d'ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. Non, on va regarder. Hein. Regardez Le là-haut. suspense. Vous savez qui est cette personne? Oui. Ça faisait partie des pistes auxquelles vous pensiez? Mhm. Oui. Avant de vous demander si vous voulez entendre ce que ce monsieur est venu vous dire, vous êtes touché de le voir dans ces écrans? Perplexe. Perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que beaucoup d'années se sont écoulées. On sait. Est-ce que vous voulez sortir de la perplexité en écoutant ce qu'il est venu vous dire ou Oui, là bien encore, décider de repartir, c'est votre entière liberté? Non, je veux bien écouter. Léo, Bonsoir Charlène. Bonsoir. Tout d'abord, avant de te dire quoi que ce soit, je voulais te demander pardon. Lors de notre dernière rencontre, je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai chassé de la maison. Chose que j'aurais jamais dû faire et que je regrette tous les jours depuis que tu es parti. Je pense à toi tous les jours. Je t'aime. J'aimerais, si c'est possible, sans vouloir trop interférer dans ta vie, qu'on reprenne contact, une vie normale, et que tu fasses partie de ma vie. J'avais très peur, j'ai toujours très peur. Je veux que tu saches que je regrette ce que j'ai fait le jour où tu t'es chassé, qu'aujourd'hui, je ne me vois pas continuer sans avoir de tes nouvelles. Je veux juste te dire que je t'aime et que j'aimerais qu'on reprenne une relation normale. J'entends ton message, après je sais pas trop quelle place j'ai envie de te donner. Je comprends. Enfin, tu vois, quand maman est partie, etc., c'était il y a 6 ans maintenant, mais tu vois, il y a eu des époques de ma vie. J'ai réussi à me reconstruire depuis, tu vois. Oui, ça je sais, j'en suis conscient. Je suis conscient que tu as refait ta vie, que tu as aujourd'hui une vie équilibrée. Et très sincèrement, je respecterai ton choix de toute façon. Mais aujourd'hui, je suis là pour renouer avec toi et pour reprendre une relation normale de père et de fille. Tout simplement. Léo, vous entendez ce que vous dit Charlène sur la partie Je suis conscient. des j'ai entendu. réponses que je n'ai pas entendues ou à des questions qu'elle se pose peut-être? Vous savez de quoi on parle quand on parle de ça? Oui, oui, complètement, oui. J'en suis conscient, mais si elle me le demande, je ferai les démarches. Si elle veut s'en assurer, ça sera sans problème. Pour être concret, et vous répondez ce que vous voulez répondre, et si vous ne voulez pas répondre à ma question, vous n'y répondez évidemment pas. Vous avez eu des doutes? Vous avez des doutes sur le fait que Léo soit votre papa ou pas? Oui, bien sûr. Des doutes appuyés ou... Oui. mais est-ce que c'est une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Oui, bien sûr. Et je ne sais pas, c'est pas le sujet, quelle est l'autre personne potentiellement qui pourrait être votre papa biologique, mais le fait que Léo fasse cette démarche ce soir, ça peut aussi vous permettre de répondre à cette question. Bien sûr. Oui, bien Parce que sûr. ou c'est lui, ou c'est pas lui, C'est ça. et si ce n'est pas lui, c'est l'autre, Oui, a j'espère. priori. On espère.
que c'est N'oublie pas qu'elle aime bien avoir du peps dans sa vie, hein. L'autre personne, vous la connaissez Oui. aussi? D'accord. Oui, Et vous avez des relations avec cette personne? oui, on s'écrit. Ouais. Et Et il vous considère comme sa fille? Oui. Ah ouais, c'est super. Mais vous n'avez jamais, ni lui ni vous, voulu confirmer ça? J'ai jamais fait de test ADN encore. Mais tout ça, c'est Pour être très clair. récent. Hein, donc, j'ai passé énormément d'années de ma vie où pour moi, j'avais pas de père, Vous j'avais n'avez pas de père. de je Maintenant, ne vous en savais avez pas deux du tout. potentiels. Ça met du peps. Ça avait beaucoup de peps, ouais. L'embarras du choix. Enfin, du choix, en l'occurrence, pas du Non. choix. L'autre chose, et la dernière chose que nous a dite Léo, avant de vous demander votre décision, c'est que pour lui, évidemment, il était prêt à faire ce test ADN si vous le souhaitiez, mais que pour lui, il n'y avait pas de doute parce que vous étiez le portrait craché, à l'époque, en tout cas, de sa petite fille qui est décédée, malheureusement, tragiquement, et qu'il trouvait qu'il y avait une ressemblance physique flagrante. Voilà. Bon, encore une fois, on n'est pas dans... les gènes, dans vos gènes, et la réponse ne nous appartient pas. En tout cas, Léo, il est venu faire cette démarche ce soir après bien des années d'absence. Il faut que vous preniez une décision maintenant. C'est le Vous principe de l'émission. vous savez ce que vous allez répondre là au moment. Ne répondez pas, mais vous savez ce que vous avez déjà la réponse en tête de savoir si vous allez ouvrir ou pas le rideau. Ça veut dire oui. Non, j'ai la réponse. Vous avez la réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Charlène, Joueuse, Charlène. face à ce rideau qui vous sépare sur le plateau, comme symboliquement dans la vie de Léo, cet homme surgi du passé qui, lui, est convaincu qu'il est votre papa et qui voudrait jouer ce rôle dans votre vie à l'avenir. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? De le laisser fermer. Vous le laissez fermer? C'est votre liberté. Vous voulez dire quelque chose pour expliquer cette décision? Oui. On va revoir oui. peut-être la connexion avec l'autre côté du plateau si jamais vous vouliez dire quelque chose à Léo. Bah, la seule chose que je veux dire, c'est, malgré tout ce qui s'est passé ce soir, je comprends ta démarche. Par contre, ce que tu veux m'offrir, c'est absolument un amour de père et réconcilier nos relations comme ça. Moi, tant que j'ai pas la certitude, entre guillemets, je veux pas te relaisser une place dans ma vie. Parce que clairement, comme ça s'est fini la dernière fois, ça a été vraiment destructeur. Donc pourquoi renouveler l'expérience dans le sens où aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, je suis très bien comme ça. Voilà, c'est soit effectivement le test ADN affirme que tu es vraiment mon père, et dans ce cas-là, je veux bien retenter l'expérience, mais prendre le risque d'être déçu une deuxième fois comme ça s'est passé il y a 15 ans, du coup, non. En clair, si un jour il vous engueule, vous voulez que ce soit vraiment votre père qui vous engueule et pas si vous sortez tard ou que... Un peu. Exactement. Donc, on vous laisse repartir tranquillement. À bientôt, merci en tout cas. Merci, au revoir. Bravo, Léo. Léo, on aurait évidemment aimé que ce rideau s'ouvre. En même temps, on a entendu des choses importantes Des bonnes choses. et Je suis fortes. assez content malgré tout de la démarche. Mais moi, il y a un truc, je sais pas si je me fais le porte-parole de tous les gens qui sont là, mais putain, faites-le ce test ADN. Elle a été ultra claire en Oui, plus. non, mais j'ai adoré sa réponse. Je trouve que c'est allé Il n'y a cohérente. rien de pire que d'entamer une relation avec vous aujourd'hui, Elle a raison. avec votre âge, son âge. C'est une femme aujourd'hui, elle est plus... Imaginons que ça soit négatif. Sans ce être serait- sûr. Et que Ça serait quelque part, dramatique elle pour tous est les toujours deux. dans cette tête l'idée que c'est peut-être l'autre homme que je ne connais pas, mais qui est peut-être son papa. Ça devient intenable, quoi. Et je vrai. pense que c'est à vous de très vite. Je pense que vous allez pouvoir la retrouver peut-être dans les coulisses tranquillement, si elle le souhaite. Vous savez que tant que les gens ne souhaitent pas, on ne les fait pas se rencontrer. Et on est sur des étages séparés ici, etc., etc. Mais vous allez pouvoir la voir. Faites en sorte de régler ce problème. Je pense que vous allez voir que ça va faire un déclic psychologique. Ça vous fait peur ce résultat ou non? Non, Vous, pas vous du êtes tout. convaincu Oui, du pas résultat du de toute tout. façon. J'ai pas peur. Alors, quelle a été la conclusion de cette histoire? On va le savoir tout de suite. On a invité Charlène sur le plateau, mesdames et messieurs. Charlène. Ça va, Charlène? Assis-toi.
Bienvenue. Un rayon de soleil. Vous étiez déjà un rayon de soleil. Oh, merci. Ah ben vous avez vu le nombre de commentaires que vous avez eu sous Oui. les replays de l'émission. Vous aviez au moins 15 maris tous les jours, potentiels, 250 demandes en mariage. Vous avez dû faire le tri. J'ai pas trop regardé, en fait. Ouais, bien Non, sûr. sérieusement. Non. Non, j'ai été regarder vraiment les commentaires il y a 2 jours. Ah oui. Et- Ouais. Et ils disent quoi les commentaires? J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Il y a des bons commentaires. Enfin, il y a des commentaires, je trouve, qui sont totalement raisonnés, dans le sens où, effectivement, toutes les histoires de famille sont compliquées. Ouais. Des commentaires qui sont un petit peu plus palpitants, mais après, je me dis, bon, voilà. C'est Toujours passionné par le cheval? toujours. Toujours. Comment il s'appelait votre cheval déjà? Peps. Peps, Peps. rappelez-vous. Je devrais m'en souvenir, mais oui, Oui, bien oui. sûr. C'est le surnom qu'on me donne. Donc c'était une histoire, on l'a dit, on est resté avec un grand point d'interrogation. On avait Oui. évidemment complètement compris votre décision. Ça s'était mal passé avec Léo, dont vous n'étiez même pas sûr qu'il était votre père biologique. Et vous aviez même une hésitation entre deux messieurs, si j'ose dire. Oui. Léo, qui lui est sûr qu'il est votre père, et qui nous le dit, qui nous l'affirme, Ouais. qui dit même à un moment donné, je ne serai pas son père, je serai son père quand même. C'est-à-dire qu'en clair, même si la biologie disait le contraire, je me considère comme le papa de Charlène. Et Avec- cela sans avoir eu d'histoire avec vous, sans avoir aucun lien de cœur, parce que vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas grandi avec Non, lui. pas du tout. Voilà, donc c'est compliqué, effectivement. Donc on comprend très bien que ce soir-là, en début d'année, vous laissiez le rideau fermé et que vous disiez, tant que je ne suis pas sûr de qui est mon père, je ne vais pas commencer à entretenir des liens avec toi. Voilà. C'est ça. Oui, et puis il y avait un deuxième homme Oui. dans la vie de votre mère, Oui. sur lequel vous aviez un doute aussi. Alors lui, il vous disait qu'il était votre père, lui? Un très gros doute. Alors déjà, il me disait pas les choses de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais Non. c'est une personne, du coup, que j'ai connue petite aussi, comme étant un ami donc de ma maman. maman, voilà. Mais après, j'ai su par la suite que peut-être que non. Et ça fait une dizaine d'années que sa femme aujourd'hui, du coup, a un peu plus de 10 ans, qu'elle avait essayé de me recontacter sur Facebook. Et donc, du coup, on était rentrés en contact. Donc Voilà. elle aussi, elle pense que vous êtes peut-être la fille Oui, oui. Ouais. de Mais là, son il n'y mari. avait pas d'imposition. De son mari. Voilà, Ouais. c'est ça. Et pourtant, celui que vous avez quand même vu en tant que père quelques fois, il y a eu Ouais. des rencontres entre vous qui ont été un peu houleuses, où il s'est comporté un peu comme un papa face à une ado, avec tu fais ci, tu fais ça, je t'engueule, etc. Il y a eu des crises entre C'est sa vous. version. Donc c'était un peu un père que vous voyez très peu. Oui. Le peu de temps que vous l'avez vu, il a vraiment agi sur vous comme un père aurait pu le faire. Lui, il était convaincu, Léo. Hein. Bah, et puis je pense que son histoire de vie aussi, elle n'a pas été simple, sachant qu'il avait perdu un premier enfant. Oui. Voilà, je pense que À une petite c'est... fille, hein. Voilà, ça peut être compréhensible aussi. Vous avez dit un truc assez bouleversant à l'époque, il nous avait dit, vous vous en souvenez, j'imagine, que quand il vous avait vu la première fois chez votre maman, il avait pensé immédiatement à sa petite fille qu'il avait perdue. Ouais. Alors, est-ce qu'il avait fait un transfert psychologique sur vous? En tout cas, il était persuadé que vous étiez proche, en tout cas, et que le physique parlait, c'est ça? C'est ça. Quand vous avez quitté le plateau, nos équipes nous ont dit que vous avez passé beaucoup de temps dans les coulisses et vous avez beaucoup passé de temps avec Avec Léo. Léo. Ouais. J'ai fait le choix de laisser le rideau fermé, mais par contre, j'étais OK pour avoir une conversation hors caméra. Voilà, j'estimais que c'était quand même la moindre des choses. Donc effectivement, on a conversé, on s'est expliqué sur, voilà, sur pas mal de choses qu'il a pu se passer effectivement quand j'étais jeune, etc. Enfin, puis 15 ans, il y a la perception que chacun peut avoir des choses. Donc ça a été très bénéfique. Franchement, ça a été quelque chose de très bien. Je suis contente de l'avoir fait. Donc c'est une belle étape de ma vie. Et donc j'ai dit, OK, je veux bien qu'on fasse un test ADN parce que je comprends le fait de ne pas savoir que ce soit pour lui tout autant pour moi. Bien sûr. Voilà. Comment vous avez fait avec Léo? Vous avez décidé un rendez-vous? Comment c'est passé? Non, à distance, très simple. Juste un prélèvement buccal, en fait. Lui, il l'a fait de son côté? Voilà, il l'a fait de son côté, il me l'a envoyé dans une enveloppe. Et donc, du coup, j'avais ses prélèvements dans l'enveloppe, j'ai fait les miens, j'ai tout mis dans l'enveloppe. Et du coup, j'ai fait Réponse partir. au bout de combien de temps? C'était 1 mois et demi, peut-être. Donc, 1 mois et demi plus tard, Voilà. vous recevez, j'imagine, un courrier. Alors, c'est lui qui a reçu la réponse. Ah, c'est lui en premier. D'accord. Ouais. Et il m'a appelé. Et alors, Négatif. négatif. Donc Léo n'est finalement pas votre père biologique. Non. Ça a été quoi sa réaction ou ce qu'il vous a dit? Lui, il était complètement effondré. Parce que voilà, je pense qu'effectivement, il était tellement persuadé Oui. que j'étais sa fille, que ça a été vraiment un choc pour lui. Et
j'avoue que moi, je le sentais. J'étais pas surprise du tout. De là, il m'a dit qu'on pouvait rester en contact, etc. Je t'aime quand même, je te considère comme ma fille. Voilà. Ce qu'il avait dit avant, hein. Oui, oui, bien sûr. Et il y a eu du coup un message qui a été envoyé qui m'avait un petit peu... Enfin, depuis, du coup, on n'a pas forcément gardé contact. C'était le fait de, si tu as besoin d'un père, je serai ce père-là. Mais voilà, comme j'avais dit le premier soir du coup de l'émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 32 ans, j'estime que si j'avais eu vraiment ce besoin paternel, ça aurait été plutôt dans ma vie. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un père. Mais en tout cas, aujourd'hui... Vous êtes à un âge où vous ne ressentez pas, en tout cas, ce manque et ce besoin. Et surtout pas d'un père qui, finalement, n'est pas mon père, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que vous n'avez pas continué de contact avec Léo. Il a essayé de revenir vers vous? Non. Il a respecté. Ça lui ressemble, c'est plutôt un mec bien, donc visiblement, etc. Alors, deuxième question. Du coup, est-ce que vous avez cherché oui. à faire un test vis-à-vis de l'autre homme qui potentiellement pouvait être votre géniteur? Oui. Alors, on ne l'a pas encore fait. Vous êtes déçus. Enfin, Non, vous allez pouvoir revenir. Je dois des larmes, moi. Moi, je veux savoir qui est votre père. Oui, moi, c'est un peu ma recherche depuis des années. Qui est le père de Charlène? Bientôt, peut-être. Donc, vous allez faire à nouveau ce test avec cet autre homme. Et si c'est pas lui? Là, franchement, j'arrête les recherches. Et si c'est lui, Charlène? Très positif. Comme je disais, en fait, je savais un petit peu, pour moi, Léo n'était pas mon père, je le sentais. Mais l'autre, du coup, en question, je ressens vraiment, en fait, je l'ai vraiment revu. Le lien s'est refait l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Et là, vous avez senti un truc? Et ouais, comme une sensation un peu grégaire de sentir que, bah oui, c'est lui, en fait. Sur nos façons, nos perceptions, notre façon de penser, sur des petites habitudes du quotidien. Enfin, vraiment de ressentir qu'il y a quelque chose. Et voilà, sans même faire de test. Enfin, celui-là, je me dis, le test, limite, ça sera vraiment juste pour confirmer le... Confirmer. Ah ouais. Et là, vous seriez heureuse, finalement, même si vous nous avez expliqué il y a quelques secondes que vous n'aviez pas besoin d'un père. Ah oui. Mais vous seriez quand même heureuse d'en trouver un. Très heureuse. Ouais. Ouais. Donc, finalement, c'était une bonne chose de passer dans cette émission parce que ça a créé... peut-être ou participer à créer ce déclic et à provoquer ces révélations dont vous aviez besoin. Ça a accéléré un petit peu la chose à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était quand même... parce que du coup, j'avais revu l'émission après. Donc voilà, ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'ai ma tête qui se décompose parce que c'est vrai que c'était dingue. C'était une piste qui m'était venue, mais un peu une des dernières. Et finalement, c'était pas forcément celle que j'espérais non plus. Parce que c'est vrai que c'est une histoire de ma vie. Vraiment, quand je le dis, c'est vrai, hein, j'ai complètement oublié, zappé de ma mémoire beaucoup de ces passages-là. J'ai complètement laissé de côté. Et de se dire que du coup, cette histoire ressurgit devant la France entière, ça a été très, très perplexe, quoi. Enfin voilà, ça a été Vous regrettez pas? quelque chose... Pas du tout, pas du tout. Charlène, en tout cas, on vous voit toujours aussi resplendissante, épanouie et souriante. On se tiendra au courant. Oui. Mais je pense que c'était important pour lui. votre père. Rappelle-toi, Pascal, on avait en face de nous un homme quand même qui était dans une espèce de rêve éveillé. Alors, mon rêve est mal choisi, mais de côté persuadé. Enfin, il vivait là-dessus. Et puis le fait de ne pas vous voir, c'était une torture pour lui. Au moins, je pense que ça a dû apaiser ses résultats, son propre chemin de vie. Oui, et puis j'espère que c'est quelque chose voilà, qui va l'aider aussi à se reconstruire avec cette idée. Enfin, voilà, j'espère en tout cas que ça va aller et que ça ne sera pas trop... Et qu'il sera heureux. Oui, bien sûr. On l'embrasse en tout cas, Léo, et bravo pour son courage. Charlène, toujours autant de plaisir. Vous êtes invitée permanente. Hein. Vous venez quand vous voulez. Si vous voulez venir tous les jeudis soirs, si vous passez par Paris, il y a de la lumière, vous rentrez. Je suis arrivée, l'équipe... ah, tiens. Ah, bah oui. Ah bah oui. Ouais, vous êtes chez vous ici. À très bientôt, en tout cas. Faites attention à vous. Salut Charlène. Embrassez votre cheval. Oui, Toi, t'entends bien. ouais.